Bienvenue pour cette troisième édition du WW News, c'est le Brass Ring Crew, mon nom est Ross, je suis accompagné d'Hamid comme d'habitude. Hamid, comment tu vas? Ça va. Toi, c'est court, c'est précis, ok d'accord. Ça sent la fatigue. Euh, Il y a pas mal de news cette semaine, on va le découvrir ensemble de toute façon. Comme d'hab, on va faire ça sous forme de quiz. Mais On commence directement. juste avant, le prono. Ah, le prono sur le match de l'Euro. Alors en fait, il faut savoir que je ne sais pas quand vous allez écouter cette vidéo, mais en fait, on est dimanche et il est 15 heures. Dimanche 10 juillet. Donc la finale, c'est ce soir, au moment où on enregistre. Moi, je pronostique un petit 2-0 pour la France. Toi, tu mets quoi? J'hésite. Je vais dire 2-1 pour la France, mais aux prolongations. Genre le dernier but aux prolongations. Et c'est là que c'est le Portugal qui gagne, et nous, on passe vraiment pour des cons au moment où les gens écoutent la vidéo, tu sais. Voilà. Allez, on commence sans plus attendre. Quel lutteur risque d'annoncer sa retraite très prochainement? Euh... Annoncer lui-même ou genre ou on sait pas trop. Apparemment, il y a un sentiment dans les coulisses que voilà, il y a un lutteur qui, sous l'impulsion de la WWE, va annoncer sa retraite en live Bah du coup ouais, ça très prochainement. sera Kid. Tu me l'as plus ou moins déjà dit, mais ouais, c'est Kid quoi en fait. Voilà, c'est Tyson Kidd. Est-ce que tu as une réaction vis-à-vis de ça? Euh... C'est dommage, mais c'était attendu. Le gars, il se fracasse la nuque. Il aurait pu en crever, mais au final, il survit. Mais ouais, c'est la même blessure que Brian et Edge, sauf que Edge, c'était opérable. Et Brian... Non, Brian, c'est pas la nuque, je suis con. Enfin, si, en partie, mais c'était aussi relié au cerveau et tout. Donc, ouais, non, voilà. C'est pas des blessures dont on revient. En tout Et cas, c'est bien même triste si on quand même. revient, c'est pour très peu de temps. Quel lutteur Brock Lesnar va affronter à SummerSlam? C'est tombé très récemment là. Alors, Randy Orton, parce qu'au moment où on enregistre, l'UFC 200 a eu lieu cette nuit, mais moi, je l'ai pas encore regardé. Ross, oui, donc il va pas me spoiler. Et en gros, Lesnar affronte Mark Hunt. Si il se mange un first round knockout ou qu'il sort d'une guerre vraiment face à Hunt et qu'il en prend plein la gueule, il sera sûrement, enfin, c'est pas suspendu. En gros, je vous explique, après un combat UFC, on évalue les dommages que votre corps a pris. Ce qui est cassé, parce qu'en général, il y a toujours de la casse dans les os, que ce soit la main, un doigt, une main, une mâchoire, euh, l'orbite de votre œil. Donc concrètement, voilà. Si c'est le cas, Lesnar, il pourrait être invité à ne pas combattre pendant minimum 3 mois. Ça peut monter à 6 ou 1 ou 6 mois pour pouvoir récupérer par la commission de New York. Donc il pourrait ne pas participer à SummerSlam. Bon, d'après le rire de Roche, je pense que c'est pas arrivé, mais je veux pas en savoir plus. Du Ah coup, non, je euh, rigole pas pour ça en fait. du coup, euh, du coup, moi je verrai, mais je vous dis que c'est possible que le match n'arrive pas si Lesnar se fait démonter la gueule ou s'il sort vraiment d'une grosse guerre face à Hunt, ce qui est possible parce que Lesnar c'est un monstre au sol, mais que Hunt, vous connaissez tous One Punch Man, bah Hunt c'est le maître de One Punch Man, hein. Donc voilà, concrètement. Tu sais pourquoi je me marre? Parce qu'en fait, quand tu as fait ta description, tu as dit, genre, quand ils prennent des coups dans le corps, tu as fait, par exemple, ça peut être le cou, les doigts, etc. Et tu as dit l'orbite. Et j'ai compris dans un autre sens, tu vois ce que je veux dire? Oui, Je je me suis vois. dit, je me suis dit, dans quel sens il va, lui? Bref, selon Adam Rose, pourquoi son personnage n'a pas marché? Alors parce que Il- euh, quand il est monté dans le main roster, c'est pas lui. En fait, ça a été quelqu'un qui contrôlait plus ou moins ce que le personnage faisait. Ils ont décidé de le lancer en tant que face, alors qu'ils trouvaient que c'était un personnage ultra extravagant et que du coup, fallait le faire en heel parce que c'était vachement différent de la vraie vie. Euh, Bullshit complet, enfin bullshit complet, pas totalement, mais le bullshit habituel de ceux qui se sont fait virer pour qui ça n'a pas marché, quoi. Exactement. Il dit que lorsqu'il a fait le segment, je sais pas si les gens se rappellent de ça, c'était juste après WrestleMania 30. On le voit dans une espèce de vignette où il est dans un bus en train de faire la fête avec le lapin, avec plein de gens, et tout, etc. Et il dit que justement, quand il l'a tourné, en fait, il s'est dit de suite que son personnage va dans la mauvaise direction. Et qu'est-ce que tu penses concrètement, toi, de... Est-ce que tu penses qu'il a raison ou que même s'il était arrivé en tant que heel, il aurait bidé quoi qu'il arrive? Il a raison en soi, parce que c'est pas dans cette direction-là qu'on voulait voir Adam Rose forcément dans le main roster dès ses débuts, mais déjà est-ce qu'on voulait voir Adam Rose, c'est ça la question. Mais je pense que même en heel, il aurait bidé parce que t'as pas la liberté que t'as à NXT dans le main roster, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Ouais, non, non, t'as pas tort. Après, moi, je trouve que le personnage était vraiment rafraîchissant, mais c'est vrai que à la longue, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Mais je pense De que fou. justement, tu sais, moi, j'aurais aimé s'il jouait un peu plus sur le côté bisexuel. Je pense que là, ça aurait été un super personnage. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un comic Ouais, mais caractère c'était en mode trop Santino. over the edge en fait, je pense. Ouais, je vois. Mais si justement il jouait sur ce côté-là, un peu genre quand je fais un combat, je te touche un peu les fesses, et tout, etc. Tu sais, ça aurait été drôle. Après, ça aurait été un comic caractère en mode Santino. Mais je Mm. pense que justement, ça serait parti plus loin et son personnage, à mon avis, aurait un peu plus d'exposition. Même si, voilà, c'est pas un prétendant au titre mondial, ça c'est clair et net. Mais bon, voilà. Autre question, en qui Vince McMahon, semble-t-il avoir perdu confiance? C'est un mec qui a fait le passage d'NXT au main roster très récemment. Ça Et commence selon par un Vince, A, ça finit par un ouais, S. c'est ça. Apollo Crews. Apollo Crews qui perd la confiance des officiels, totalement normal, hein. On, on en parle depuis des semaines Parce dans le qu'en fait, Wrestling Kong. sa seule qualité, c'est son in-ring et apparemment, il a foiré ça. Il y a eu, enfin, apparemment. Il a affronté Jericho, il y a eu pas mal de botches et apparemment, ils sont quasiment tous de la faute de Cruz en fait, concrètement. Ah mais Apollo Crews, il me fait de la peine, un truc de dingue, Ça il me fait fait mal. vraiment de la il me fait vraiment, enfin, il me fait mal au cœur parce que ça se voit que c'est un bon gars. Tu vois que c'est un gars, il est là, il est heureux d'être là, il a des paillettes dans les yeux. Mais là, c'est pas possible, quoi. Apollo Crews, faut vite qu'il repasse sur NXT, qu'il se refasse vraiment un personnage, un charisme. Pas Dans le qu'il main se roster, il est refasse, pas. qu'il se fasse, parce qu'il en a pas. Qu'il se fasse même, ouais, d'ailleurs. Et même le Brent Split, je suis désolé, certains vont dire, ouais, il y a le Brent Split, il va pouvoir mieux. Non, même avec le Brent Split, je peux vous assurer, il va être perdu dans la masse de son show. Je sais pas où il va atterrir, mais ça va être, que ce soit SmackDown ou Raw, et ça va être naze pour lui, quoi. Tu Faut peux qu'il pas aille à avancer NXT. dans le main roster sans personnage. Exactement. Exactement. En tout cas, voilà. Quel show de lutte change de jour de diffusion? Ah, Alors, c'est pas trop difficile, il n'y en a pas 10 000. TNA Impact, encore une fois. Encore une fois, alors moi je suis pas fan de la TNA, je sais pas combien de fois ils ont Moi, changé je de diffusion. suis, mais en gros, je peux te faire le brief. Euh, je crois qu'ils ont déjà fait tous les créneaux de la semaine qui existent. Concrètement, sauf le dimanche soir, sauf le samedi soir. En gros, je crois qu'en fait, ils ont essayé le lundi, ce qui était. À une époque, c'était ça. Ils se sont dit, on va en direct, on va tenter de concurrencer Raw, on fait ça le lundi. Bref, pas besoin de commentaires, je me pose des commentaires. Ils ont aussi fait le mercredi, ils ont fait le jeudi, et je crois qu'ils ont même déjà fait le vendredi. Donc, il reste le mardi, et ils ont fait le mardi aussi, il me semble. Je crois qu'en fait, ils ont juste jamais fait le samedi et le dimanche. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Franchement, franchement les fans hardcore de la TNA, franchement, je suis avec vous les mecs, hein. Votre compagnie là, c'est Mais en dur. fait, les trucs s'expliquent. En vrai, quand tu regardes la TNA, c'est pas si dégueulasse que ça. En Non, termes de justement, storyline, c'est même ouais. bien mieux que la WWE, et j'insiste sur ce point-là, vraiment. Mais moi, je te parle au niveau de la logistique et tout, Après, non, la c'est logistique, un c'est. gros souci, hein. On dirait que Il y c'est a- géré par un gosse de 6 ans. Enfin bref. Ouais, franchement, ça fait vraiment flipper avec les histoires de salaire et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment inquiétant, quoi. On passe à une autre news. Quel groupe a imité le New Day? C'était à la NJPW. C'est pas imité. En fait, c'est une petite guéguerre qu'il y a. C'est alors. euh, en fait, il y a le Bullet Club. Et dans le Bullet Club, il y a ce qu'on appelle The Elite. Composé Ouais. des Young Bucks. Donc Nick et Matt Jackson. Et Kenny Omega. Donc en gros, il y a une petite rivalité entre New Day et The Elite. Et plus précisément entre Kenny Omega et Xavier Woods. Ils sont déjà affrontés lors d'un show jeu vidéo là, il y a pas longtemps sur Street Fighter. Il y a eu beaucoup de clins d'œil, genre à un moment, t'as New Day, bah, il y a récemment qui a dit We are the elite of the Tag Team World Division, en gros, tu vois, avec un gros clin d'œil. Euh, t'as, t'as Xavier Woods qui a utilisé le Hadoken, qui est le finisher de Kenny Omega. Et du coup, bah, Kenny Omega et tout, là, pour se venger, ils ont déjà fait des clins d'œil au New Day, mais là, ils ont carrément décidé de mettre leur t-shirt parce que eux, ils ont une grosse liberté créative et de concrètement de les imiter légèrement pendant leur rentrée, quoi. Et c'était vraiment pas mal. Attends, j'ai une question. Le Hadoken, c'est pas un move Hadouken, qui se fait. c'est un truc de Street Hadoken. Fighter en fait. Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais aussi. Je me dis, attends, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, Hadoken! c'est ça Donc, exactement. ouais.
Donc du coup, ok. Bah, j'ai vu la vidéo, c'est plutôt sympa. Et toi, tu dis rivalité, c'est vrai que la personne qui connaît pas doit se dire, en fait, ils sont vraiment en embrouille, mais non, en fait, enfin, moi, je connais l'histoire de C'est loin, mais des en tout bons cas, potes. C'est voilà, de ce que je vois, c'est de concrètement les très bons. gars, les gens qui rivalisent, les rivalités entre lutteurs, c'est jamais deux lutteurs qui se détestent, à l'exception de Shawn Michaels versus Bret Hart et de pas mal d'entre autres depuis. Donc je viens de dire une connerie en fait. Mais voilà. Les rivalités de ce genre-là, c'est rarement des lutteurs qui se détestent. Il n'y a pas d'insulte, tu vois. C'est juste des clins d'œil en fait. Ah, c'est cool, c'est vachement cool. Selon les bruits de couloir, quelle superstar ne fait pas l'unanimité en coulisses Alors, actuellement à la WWE? tenez-vous bien parce que même moi quand j'ai lu le nom, j'étais surpris. Dean Ambrose. Et ouais. Alors, attends, j'explique vite fait. Alors, Vas-y. il est dit dans les news qu'apparemment, c'est devenu, enfin, c'est quelqu'un qui, pour avoir le titre, a fait pas mal de, comment dire ça, de léchage de bottes. Non, Il c'est est, pas du léchage de bottes, c'est qu'il a fait, comment ça s'appelle. Il a essayé de se mettre vachement en avant en coulisses. Il a fait pression pour obtenir le titre en gros, tu vois. voilà. Et en plus de ça, il paraît que son caractère s'est assez dégradé. Apparemment, lorsqu'il revient en coulisses, il tape des embrouilles à des gens, et tout, etc. Donc, ouais, son attitude en coulisses est assez détestable, enfin détestée, pardon, de pas mal de personnes. Après, ça reste des rumeurs. Ton ressenti là-dessus? Surpris, mais ça va être une phrase chelou que je vais dire, hein. Surpris mais pas étonné. Sérieux? Pas Ouais, étonné pourquoi? parce que comment tu m'expliques que la WWE décide de donner le titre à Ambrose alors que ça fait des années, et que le booking avant aurait pu être bien meilleur que ce qu'il y a eu pour qu'il l'est maintenant. Je sais pas en fait, tu vois que le gars il a franchi un palier. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais est-ce que justement c'est pas en marchant sur d'autres personnes qu'il est arrivé là où il en est? Je veux pas être méchant, hein, franchement je m'y attendais absolument pas, mais en soi, pour moi, dès que quelqu'un obtient le titre, en général, c'est qu'il se passe quelque chose en coulisses, tu vois. Ouais. Il y en a qui peuvent peut-être Ouais, prendre le melon. Faut savoir que c'est un monde de requins, clairement, la WWE. Et la ouais, lutte en non, général, tu c'est. vois. Ouais, non, c'est un vrai monde de requins. Mais D'ailleurs, surpris que ça soit son cas, mais pas étonné si on prend le compte que c'est le cas de pas mal de main eventers. Limite, tu vois, Rollins, il passe pour un gros connard devant, à la télé, tu vois, mais en coulisses, je sais que c'est un gars cool, plus ou Ah, moins, avec, si, attends, je je suis vais pas dire, sûr de attends, moi. cool avec ses collègues, mais Ouais. qui est très sûr de lui et qui n'hésiterait pas à se mettre en avant au détriment de certains. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Ouais, pas un gars voilà. Non, qui mais va je aller vois. te tacler et te dire que tu fais de la merde. C'est un gars qui va aller voir les officiels et dire que il est bien meilleur que toi. Non, non, je vois un peu le délire. Tu Après, vois? je sais pas si t'as vu la première saison de Swerved, l'émission de caméra cachée. Ouais. Et à un moment, si tu vois, il y a une caméra cachée où en fait, il y a un garde du corps qui en fait, c'est un comédien qui ne le laisse pas rentrer en fait. Tu sais, à Kofi et tout, il Ouais, rentre ouais, j'ai regardé, et, j'ai vu. et il le bloque. Et la réaction de Rollins, c'est assez détestable en fait. Après, tu sais, ça se trouve que c'est un mauvais jour pour lui. Peut-être qu'il a pris une mauvaise nouvelle. Tu sais, c'est pas sur ça que je vais le juger, Non, tu vois. Rollins, il est comme Mais ça, gars. Rollins, il est comme mais, ça. mais de caractère, c'est quelqu'un d'assez froid, tu vois ce que je veux dire? C'est C'est quelqu'un, ça. tu lui casses les couilles, bah, direct, en fait, il monte au créneau, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mec qui va être Le posé. gars, franchement, c'est que le gars, il est ultra. Je t'explique, le supporter numéro un de Rollins, c'est Rollins, je te le dis. Concrètement, le gars, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut dans le business. Pour réussir, si toi tu crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Ça a été dit maintes et maintes Ouais. fois par tout le monde. Mais concrètement, c'est un gars, quand il était à la Ring of Honor ou qu'il y avait par exemple le Battle of Los Angeles Tournament à la PWG, c'est un gars en coulisses. Quand il parlait par exemple aux Young Bucks, les Young Bucks ont dit, le gars nous a dit qu'un jour il sera dans le main event de WrestleMania et qu'il en était sûr et certain. Ouais. Tu vois le gars Donc que c'est c'est ou pas? quelqu'un qui est, ouais, c'est quelqu'un d'ambitieux, ouais. C'est Je vois ça. un peu je vois un peu le C'est le délire. gars, quand il explique quelque chose, soit il est premier, soit il. Voilà quoi, tu vois. Alors que tu vois, un mec comme Sami Zayn, tu sais que le mec, il va être posé si tu lui fais ce genre de blague. Tu vois, genre au début, il va être posé, puis après, après que ça va monter un peu plus tard, tu Eh vois. ben, Mais je suis Rollins, pas d'accord avec directement, toi. Moi, dès je le suis sûr que départ. Zayn, c'est un nerveux en vrai. Mais de Non. fou. Si, si, si. Moi, je te dis, tu vois, Oh, Owens, contrairement à Owens, en fait, les deux personnages, tu vois, c'est un peu des opposés. Owens à la télé, ça a l'air d'être un nerveux, un enfoiré, et Zayn, un gars calme. Mais en vrai, je suis sûr que Zayn, en vrai, enfin, ça, c'est une supposition, hein. Que Zayn, en vrai, c'est un nerveux, mais que Owens, en vrai, c'est quelqu'un de très, très calme, tu vois.
Ouais, bah, dans les commentaires, si vous matez la vidéo, bah, dites-nous voilà, ce que vous en pensez. Bah, justement, donnez des noms. Vous donnez des noms et vous pensez qui, dans la vraie vie, pourrait être un grand enfoiré. Il paraît que Redgerton, c'est un grand enfoiré. Mais bon, bref. Tout ça, c'est des rumeurs. Moi, je les connais pas, je les côtoie pas, donc Enfin, on non, va non, pas les. mais Orton, il l'assume lui-même, hein, concrètement, hein. Il en a rien à battre, tu vois. Mais pour moi, le pire, le plus hypocrite de tous, hein, je vais te dire, hein, concrètement, c'est Sina. Je veux pas faire le haters, Ah non, on en parlera dans une autre vidéo parce que là, mais on a fait pas mal de temps le là-dessus. gars a dit, le gars a refusé que la Nexus le batte lors de SummerSlam. Il y a quelques C'est années, vrai, rappelle-toi. c'est vrai, c'est vrai. On passe à la suite. Est-ce que tu connais la série Arrow? Oui, Arrow. oui, bah oui, bien sûr, je regarde. Quelle ancienne superstar de la WWE Cody, va faire une apparition dans cette série avec Cody, Stephen Amell? Cody Rhodes. Enfin, Stardust, du coup, je suppose, mais Cody Rhodes. Cody Rhodes sera bien dans la série. Alors moi, de ce que j'ai lu, en fait, comment dire, non, c'est pas Stardust qui sera dans la série, c'est bien Cody Rhodes. Propre. Euh, voilà, parce que je vois pas comment tu peux faire intervenir Stardust dans l'univers DC Comics. Bah Tu vois ce que je veux dire? justement si. C'est un personnage un peu farfelu, tu vois. Mais là, Sauf c'est un que, en peu fait, j'ai n'importe quoi. oublié que les droits, ils appartenaient à la WWE, donc concrètement, voilà. Exactement. Non, 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 ouais, non, ça sera. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, c'est vraiment Code Zero. C'est-à-dire il aura Propre. pas de maquillage, le mec qui va arriver. Puis voilà, vu que les deux sont potes, Stephen Amell et Cody Rhodes, voilà quoi, ça va être, c'est plutôt sympa pour Cody Rhodes. Ouais. À noter que Cody Rhodes avait déjà fait une apparition dans une série Warehouse 13. Ouais. Voilà, je Ouais, balance l'info comme ça, s'il y je a des gens connais qui deux matent la noms. série. Quelle Dream Storyline va peut-être avoir lieu? Alors, c'est en discussion. Apparemment, il y a une grosse storyline, une grosse rivalité qui pourra avoir lieu cette année. À ton avis, c'est quoi? À SummerSlam? Non, non, pas forcément SummerSlam, mais dans les prochains mois, il y a un truc il y a un truc qui se dessine et c'est assez gros en fait. C'est deux équipes pour te mettre sur la voie. Deux clans. Deux clans? Ah, bah Ouais. The Shield versus Bray Wyatt et la White Family. Non, je Non, rigole. Non, 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 le club. Tranquille. toi, tu m'as fait peur. Ouais, c'est ça, c'est The Shield contre The Club. Franchement, bah déjà, certes, sur le papier, c'est un dream match, mais déjà commencer À crédibiliser The Club. voilà, à Eh, je te dis, crédibiliser clairement, Karl Tu vois, Anderson et Luke Gallows. Ça, c'est pas possible. tu vois, dans une autre vidéo, on disait que euh, comment ça s'appelle? Dash et Dawson, The Revival, c'était la meilleure équipe actuellement. Ouais. Mais en termes de potentiel, si vous laissez le club faire comme il faisait au Japon, enfin plus ou moins, et que vous les bridez pas, que vous les faites pas jobber face à. Les bridez pas. Ouais, ouais, Franchement, tu m'as pour les compris. du Jimpo, franchement, arrête tes conneries, gars. Ouais. Mais en gros, et que vous les faisiez pas, que en gros, ils job pas face à Cena, c'est la meilleure équipe concrètement. Les gars, Carl Anderson, c'est vraiment quelqu'un dont j'attends beaucoup. Pour moi, c'est un gars, il a énormément de potentiel, mais vraiment. Donc voilà, à Exactement, voir. je suis S'ils le totalement d'accord construisent avec bien, toi. ça peut être un vrai dream match sur le papier, sur le ring, dans l'histoire et la complète, quoi, la totale. Pourquoi Bret Hart a-t-il choisi le rose pour ses tenues? C'était une blague au départ. En fait, l'histoire est un peu longue, mais en gros, en bref, au départ, c'était une blague. Voilà, c'est ça. En fait, il a annoncé ça cette semaine. Alors, il me semble que c'était dans un C'est Hans podcast où qui lui a posé la question, parce qu'en fait, chaque invité, elle a le droit de lui poser une question, genre. Voilà, c'est ça. Et Bret Hart a dit qu'en fait, de base, en fait, il cherchait une couleur et il savait pas trop quoi. Et il y a Ici, une personne il voulait qui, du bleu au départ, et du bleu et du gris clair, de mémoire. voilà. Et il y a la personne qui s'occupait justement de la confection des costumes, des Avait une tenues. fille qui eh, travaillait avec elle. voilà, et il lui a proposé le rose. Elle a dit voilà, la tenue qui nous reste, nous, c'est le rose. Pour Et déconner, elle lui a dit en fait, on n'a plus de ça, mais si vous voulez, demain on a un arrivage de rose, tu vois, pour déconner. voilà. Et lui, il a proposé à son. Alors, j'ai oublié son pote, comment il s'appelle? Bah c'est le père de Jim, Natalia, voilà. Jim Neidhart. Voilà, Jim Neidhart. Et Jim Neidhart, au début, il lui fait non, c'est mort et tout, etc. Ensuite, quelques semaines plus tard, il rappelle la dame. Jim Neidhart revient le voir et il lui fait, le rose, c'est peut-être, viens, on met du rose, on déconne, vas-y, on va faire ça. Ouais, voilà, c'est ça. Du C'est temps ça. passe et après, au final, Jim Neidhart, après il y a l'appel. Là, je te laisse continuer de raconter, vas-y. Voilà, là, il y a l'appel et il accepte le rose. Et ensuite, bah, les officiels, au début, bah, ils ont été assez étonnés. Et puis au final, ils se sont dit, mais franchement, C'est les gars, vous avez trouvé Vince, votre. il lui a fait ça, ça restera ta couleur maintenant. Voilà, franchement, ça le fait grave, quoi, tu vois. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'il a gardé sa À couleur. savoir Donc c'est que plutôt Jim sympa. Neidhart, au départ, il était chaud pour la blague, au final, il a failli vraiment ne pas la mettre la tenue, parce il avait vraiment chaud. Ouais. Et au final, bah, maintenant, tu sais, quand on les voit, même moi, la première fois que j'ai vu Bret Hart, je me suis dit, non, c'est pas choquant le rose. Franchement, ça lui va Non, vraiment beau ça lui gosse, va quoi. super bien.
C'est vraiment nickel. On passe à la suite. Pourquoi Roderick Strong suscite... Attends, j'ai mal écrit. Suscite-t-il. Suscite-t-il de la jalousie au sein du Performance Center? T'as C'est bien assez repris simple le à trouver. titre mot pour mot presque de la news, hein. Sérieux? Ouais, en gros, c'est ouais, enfin non, c'était de la jalousie au Performance Center, je crois, le titre de news. Mais en gros, concrètement, ce qui se passe. Euh, Big up à FN Lutte, hein, du coup. Désolé pour la pub adverse, mais voilà quoi. On a un peu cité. Mais en gros, concrètement, ce qui se passe, c'est que les trois quarts des lutteurs du Performance Center, même ceux qui viennent de l'Indie, sont sous contrat avec la WWE, un contrat d'exclusivité. Sauf que t'as des gars comme, depuis très récemment, comme Ciampa, Gargano, euh, j'ai oublié un nom, Austin Aries, Roderick Strong, qui apparemment est maintenant à la WWE, d'après ce qui a été dit, ont le droit d'aller au Performance Center, mais de ne pas s'entraîner là-bas, de garder leur moveset intact quasiment, sauf les pas d'arriveur en gros, et de prendre des bookings indie. Voilà. Et donc, du coup, en gros, le mec qui fait sa formation uniquement à la WWE, bah lui, il se sent un peu lésé parce Même que, pas ça, du des gars qui sont de l'India au départ, comme Apollo Crews, concrètement, ouais, ouais. tu vois. À la base, Apollo Crews, son finisher, c'est ni une powerbomb, ni, s'ils appellent, je sais pas comment ils appellent ça, Ah, c'est le Gorilla Press Slam plus le Moonsault. ouais, ouais, À la ouais, base, il y a je un vois. Shooting Star Press en plus. Ah Donc ouais, voilà, ouais, un standing Shooting Star Press après Moonsault. ah ouais, quand même. Ah ouais, tu vois, Je- déjà ça claque bien plus. Genre, tu vois, déjà Gorilla Press Slam plus Moonsault, ça claque, et derrière, c'est ce qu'on appelle l'effet de surplus, tu vois, ça arrive vachement indie, tu vois, et les gars, ils en rajoutent encore plus une couche par-dessus, tu vois, avec le Shooting Star Press. Genre, tu marques et tu vois que le gars, il refait un truc en plus, tu fais, oh merde! Tu vois, donc voilà, concrètement, ça crée pas mal de jalousie au Performance Center, que des gars qui viennent de l'indie et des gens du Performance Center, et une façon de lutter qui leur est dictée, alors que des gars de l'indie, eux, ils sont libres. Mais déjà, il faut savoir que les gars de l'indie, eux, ça fait peut-être 5 ou 10 ans qu'ils se la butent, et que tu vas pas leur dire, ouais, tu fais pas ça, quoi, en gros, ça, c'est pas juste, tu vois. Exactement. Bah, c'est totalement compréhensible. Après, La je comprends jalousie. aussi non, non, la WWE, c'est-à-dire que, comment dire, je comprends le mec qui est au Performance Center et qui voit des mecs Non, de mais la l'indie qui arrivent, WWE, c'est tout récent de qui sont laisser tout le droit. moveset nickel aux lutteurs. Ouais, non, je sais, mais d'un Même côté, Owens, ça, en soi, c'était pas le cas. ah, mais d'un Owens, côté, ils sont gagnants. Owens, Ils il a sont dû gagnants de faire ça. modifier son style de fou, gars. À la base, Owens, c'est un gars, ses prix, c'est impact sur impact. Ouais, non, je me doute, mais d'un côté, c'est aussi bénéfique pour la WWE de dire à un lutteur indie, tu gardes ton moveset parce que tu peux faire venir des fans C'est qui vraiment exactement hardcore de ça. Ils l'indie, tu l'ont vois. compris, ils ont enfin compris, quoi, tu vois. Après, je comprends le point de vue de tout le monde en fait. Je comprends Mm. que les lutteurs indie en profitent, je comprends que la compagnie autorise ça, je comprends que les mecs qui sont Performance Center aient la rage de voir ça. Tout est compréhensible malheureusement. C'est C'est de pour ça, l'injustice, mais clairement, moi je vous dis, c'est de l'injustice justifiée. si vous êtes pro wrestler et que vous nous écoutez, ce qui a une chance sur 100 millions de nous arriver. Mais en gros, concrètement, un conseil. Pour moi, mieux vaut devenir un gros nom de l'indie, mais un très très gros nom. Et c'est quelque chose de dur, il faut vous prendre 10, 15, 20 ans. Et ça se trouve, faire 3 ans à WWE. Mais avant de signer à WWE, faites-vous un vrai nom, quoi. Ouais, Devenez vraiment populaire. Devenez un gros nom de l'indie. Après, Kempa et Gargano, c'est pas des si gros noms que ça, c'est des gars connus. C'est vrai, c'est quand même le top, tu vois. Mais c'est pas des légendes de l'indie comme Sami Zayn, enfin El Generico, Kevin Steen, Kevin Owens, Roderick Strong. Je peux t'en donner plein des noms, tu vois. Euh, ouais. enfin, Cesaro, à la base, c'est une légende de l'indie, tu vois. Hmm. Donc voilà, faites-vous vraiment C'était quoi? devenir. C'était Antonio Non, Castiglioni, je sais pas quoi. c'est Claudio Castagnoli. Oui, voilà, voilà, c'était ça. D'ailleurs, il était en team avec Hiro, ça. Ouais, Chris Hero et qui est. Comment il l'appelait déjà WWE? Cassius Cassius Ono. Ono, mon dieu. Et voilà, ouais, une team de fous. Des fous furieux, les gars. Ils ont fracassé des bouches, hein, je vous le dis. La draft arrive très prochainement et de nouveaux noms sont surgis au niveau des rumeurs. Et quels sont-ils? Parce Alors, qu'apparemment, les rumeurs comme quoi les Jeff Hardy, Kurt Angle, Rey Mysterio, pour l'instant, c'est vrai, ça devient vraiment plutôt froid ces rumeurs-là, et on se mais, dirige plus sur mais, des retours en mais fait gars, ça c'est. d'anciennes Gars, superstars ça c'est du pour bullshit, servir de c'est du bloqueur. bullshit complet, c'est juste pour mieux nous la mettre, ça je te le dis. C'est obligé que dans les noms qui sont sortis à la base, j'en ai au moins un ou deux qui soient là. On verra ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Moi, je vais Mais pas trop m'avancer, mais on les noms verra qui ça. ressortent.
Enfin, juste avant ça, je veux revenir sur un petit détail. Les Hardy n'ont pas re-signé de contrat à la TNA. Spoiler Ils ont pas re-signé? alerte. Ils n'ont pas re-signé avec eux. Ok, et leur contrat se termine jusqu'à quand? Fin 2016. Ok, ouais. Donc dans 5-6 mois, peut-être 7, voire 8, peut-être dans un an, il y a peut-être moyen de voir les Hardy à la WWE, bordel de merde. Ah, ça serait cool, ça Ouais. serait cool. Et en gros, bon, les noms, la question là-bas, c'est quels sont les noms? C'est Brian Myers et qui est Kurt Hawkins. Exactement. Et le deuxième, putain, attends, j'ai oublié, il est connu en plus. Tu veux que je te donne un indice ou pas? Vas-y, Texas. Texas. Putain, comment il s'appelle? Texas, deuxième indice, Shannon Moore. Shannon Moore. Putain, pour moi, Shannon Moore, c'est un gars de la TNA, bordel. Ah, il trouve pas, il trouve pas. Ah, comment Vas-y, je te le dis. Jimmy Wang Yang. Ah Et ouais, mon gars. oui! Et ouais, Tu mon gars, m'aurais bah, dit, il t'en... tu m'aurais dit Cowboy, peut-être que j'aurais trouvé, mais je suis même pas sûr. Mais ouais, Ouais, c'est vrai. Lui, ça se concrétise concrètement. Lui, c'est vraiment. Lui, il y a 90% de chances que ce soit le cas. Il a posté une photo sur Twitter mais tu sais que devant le lui, il me bureau fait... de Ce Vince. gars-là, Hein? tu sais que lui, il me fait vraiment kiffer, ce lutteur. Ouais, mais je sais pas, comment ça s'appelle. Il a un petit truc. Pas Ah, pour moi, être un grand lutteur, mais pour faire le taf. non, mais je vais passer pour un kéké, mais enfin, les premières années, quand je matais le catch, franchement, Wang Yang, c'était un mid-carter. Moi, j'aimais bien voir ses matchs. Franchement, j'étais en kiff quand je le Ah, mais voyais. c'est un gars kiffant dans le ring, hein, concrètement. Non, mais je veux dire, c'est assez improbable d'entendre un mec dire, moi, j'aimais bien Jimmy Wang Yang. Tu sais, c'est pas un truc que t'entends souvent, tu vois. Peut-être pas aimer, mais ouais, enfin, tu vois, aimer dans le sens. Pas sûr qu'il fait, tu vois, mais apprécier, quoi, on va dire. Ouais, mais moi, franchement, ouais, je sais pas, c'est un mec, quand je voyais sa gueule, je sais pas, je kiffais. Enfin bref, on passe à la suite. Alors là, on passe au buzz. Alors il y a deux buzz cette semaine. Il y a l'interview de Sougal qu'on va se garder pour la fin parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est excellent. Mais, euh, mais il y a eu un petit buzz cette semaine. C'est apparemment, il y a eu, enfin c'est pas apparemment, ça s'est fait. Il y a eu un segment match avec les Hardy Boys. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, je n'ai absolument rien vu. J'ai vu qu'apparemment ça fait le buzz et que pas mal de personnes ont critiqué et très peu de personnes ont aimé. Essaye de Bah, en nous fait, c'est éclairer pas ça là-dessus. du tout, c'est que. c'est Ça n'a pas été énormément. Enfin, si, c'était énormément critiqué, mais il y a pas mal de gens qui ont apprécié. Mais en gros, c'est long, alors accrochez-vous. En fait, c'est tellement En fait, c'est vraiment abusé sur. Tu vois, ils en ont fait des couches, mais de fou. En gros, ce qui se passe. Euh, Rivalité entre Jeff Hardy et Matt Hardy. Ouais, Match à Impact, match non, c'est un segment, je crois, ou un match, je sais plus. En gros, t'as une sorte de passerelle sur le côté de l'arène de l'Impact Zone, en gros. Et t'as Hardy qui pose Matt sur une table en bas, et t'as Hardy qui monte et qui fait un centaine de bombes et qui détruit Matt complètement, en gros. Matt revient une semaine après en Broken Matt Hardy, avec une nouvelle coupe de cheveux de barge, une ouais, teinture, je l'ai vu, une je l'ai bande vu, je l'ai blonde, vu. Elle est dégueulasse. un accent africain et anglais en même temps, je sais pas comment il fait, bref, Mais un non, t'es bordel. sérieux? Ouais, non, mais en fait, il parle avec un accent, ça fait un accent. En fait, c'est un mélange entre un accent anglais un petit peu et l'accent africain. Mais en fait, c'est Ah, même pas le but, mais c'est Jamaïcain, quoi. dégueulasse, quoi, tu vois. Jamaïcain, Même non? pas jamaïcain, c'est même pas jamaïcain concrètement, ouais. Mais en fait, Faut, faut que tu regardes faut que un j'aille voir segment. ça. Le gars, il Faut que joue j'aille du voir ça. piano, du violon, il dit Stradivarius, c'est mon pote. Tu vois, le gars, il délire complètement. Ouais, le Il délire. appelle son frère Brovernero et en fait ils font une série de matchs donc un Falcon Anywhere au Hardy mais un Swanton Bomb sur son frère encore une fois alors qu'il était Ouais. sur une table à l'extérieur du ring lui il monte sur le coin du ring il lui fait un Swanton Bomb il gagne le match comme ça ça suffit pas Broken Matt Hardy revient ils font un Six Style of Steel enfin un Full Metal Mayhem je crois ou un Six Style of Steel match en gros c'est un style qui a du match fait à la TNA sauf qu'il y a des armes et tout tu vois et en gros, t'as Jeff, il prend une pile, il prend une table, il pose Matardi dessus, il prend une autre table, il met la table par-dessus la table et Matt. Il monte sur la cage, il monte tout en haut de la cage, il met un centellement à travers les deux tables et son frère. Ok. Mais Mais ça ne suffit pas. résumé de manière plus, Attends, plus rapide. non, mais Pour je ça, suis tu vas obligé. trop dans les détails, Ah, là. mais je vais pas dans les détails justement, parce que là je te dis, c'est que les matchs, parce qu'il y a eu des segments, je vais pas parler des segments. Euh, Ça suffit pas Broken Matardi, du coup, il y a eu un segment, bref, pas intéressant. À la fin, en gros, Matardi, il enchaîne ce il se lève, il détruit Jeff, il lui fait la semaine prochaine, c'est The Final Deletion.
En gros, je te détruis complètement la semaine prochaine. Et le perdant du match n'a plus le droit de. Enfin, c'est lui qui n'est plus propre. Enfin, il perd les droits sur la marque Hardy, en gros, tu vois. Il peut plus s'appeler Jeff Hardy, par exemple, ou Matt Oh Hardy. là là là. Ouais, tu vois, ça part en couille. Et le match se passe donc en Caroline du Nord à la baraque de Matt. Donc, ils font des segments où, genre, t'as Jeff, il est chez lui, et t'as des drones qui viennent et qui commencent à envahir la maison, à espionner. Et, genre, t'as Jeff qui détruit, genre, qui détruit la baraque à grands coups de. Enfin, qui détruit les drones à grands coups de guitare. Et t'as un drone qui projette un hologramme de Matt qui lui dit rendez-vous ce soir à tel endroit. Ah, mais non, mais t'es sérieux là? Non, mais je te promets, c'est abusé. Et en gros, pendant ça, c'était une Eh, mais attends, diversion. attends, attends, attends. C'est Futurama le truc Ah, ou mais quoi? pire, frère, pire. Et en gros, c'était une sorte de diversion parce que pendant ça, en fait, tu vois une image c'est pas un ranch, mais de l'endroit où Jeff habite et il y a un jardin avec plein de symboles dessinés, c'est ultra propre et tout. Et tu vois Matardi qui passe en tondeuse et qui nique tout. En gros, mais tu vois, ça sert à rien, mais voilà. Donc Oh mon ensuite, Dieu. t'arrives plus tard, tu vois Matardi qui prépare le champ de bataille parce que concrètement, c'est un champ de bataille avec un ring et autour, t'as tout le corps, t'as toute la baraque d'Hardy et tout, le jardin et tout avec un gars qui s'appelle Senior Benjamin. En gros, il plante des pétards dans le sol, il prépare de l'essence à certains endroits et tout. Un bordel complet. Donc, t'as Jeff qui arrive à l'heure, et là, t'as le combat. Donc, genre, t'as un centaine de bombes euh, tentées depuis le haut d'un arbre, sur le Oh, ring, sur une oh échelle là qui est posée là dans le là coin, là tu là vois, là là. allongée dans le coin. Un bordel. Sauf qu'en Ah, mais fait, c'est du Matt, backyard wrestling là. ah C'est ouais, c'est non, quoi mais ce bordel? concrètement, t'as Matt qui esquive, donc Hardy, il s'explose la nuque. Mais je crois qu'en fait, ça a été botché parce que tu vois vraiment Jeff qui s'éclate. Et en gros, après, t'as Matt, par exemple, qui arrive, qui prend une sorte de mortier, tu vois. Ouais. Sauf que ça balance plusieurs petites boules de plein de couleurs. Il l'allume, il commence à tirer sur Jeff. Jeff, il se planque, il en récupère un, il l'allume sur Matt. Matt, il se met à courir, il se cache derrière une barque à côté d'un lac. Et Jeff, il continue à lui tirer dessus. En bordel, t'as Senior Benjamin qui vient, qui intervient. Je sais plus ce qui se passe. Et en gros, après, t'as Willow, qui est le second personnage de Jeff Hardy, qui apparaît. Non, mais un bordel monstre, vraiment. Même moi, je me perds dans mes explications. T'as Willow qui apparaît, t'as Senior Benjamin qui vient, qui lui met un coup de taser. Sauf Ah non, qu'après, c'est il trop, continue à c'est se trop. battre. Matt, il se relève, il voit Willow, il lui met son Twist of Hate, il lui fait le tomber. Un 2 3. Il enlève le masque, c'est Senior Benjamin sous le masque. T'as Jeff qui arrive et qui fait je sais plus quoi, le match continue. Et à un moment, en fait, Jeff, il monte sur, tu vois, le symbole des Hardy, je sais pas si tu vois ce que c'est, le sort de Ouais, tribal. si, si, je vois, je vois, Voilà. je vois, je vois. Jeff, il monte dessus, sauf qu'en fait, Matt, il met le feu dessus, Jeff, il tombe sur un tas de boue à côté, et Matt, il vient, il fait le tomber un 2 3. Fin du match. C'est bon, t'as terminé enfin? Oui. Et tu veux Parce que que je là, t'explique les réactions? En gros, on a perdu tout le monde. voilà, la TNA, en gros, ils ont fait, ouais, concrètement, ouais. En gros, la TNA, ils ont fait plusieurs petites vignettes où ils filment des lutteurs et des critiques de catch filmer l'ensemble et réagir. T'en as qu'ils en font 3 tours concrètement. Et t'as même des lutteurs du roster de la TNA, ils font, mais c'est n'importe quoi, bullshit et tout. Et en gros, bah, apparemment, les lutteurs de WWE, ils ont eu accès aux enregistrements avant eux aussi. Et ils ont dit, mais c'est quoi? Ils sont complètement en barge, en fait, tu vois. Mais en fait, les Hardy, ils ont été ultra créatifs, mais la façon dont ça a été fait, c'était abusé. Bah, apparemment, en fait, il y a deux camps de personnes. Il y a le camp des gens qui disent c'est filmé de manière ridicule pour justement, enfin, Non, ça c'est tout le monde qui dit que c'était c'est de filmé de manière l'autodérision. ridicule. Mais, Voilà, donc c'est voulu. Mais d'autres, voilà. d'autres pensent que c'est vraiment sérieux et que justement le rendu est dégueulasse au final. Ouais. Donc, bah, tu sais Mais quoi, tout le je monde mettrais salue la ça. performance des Hardy parce que c'était ultra créatif. Ouais, voilà. Et tu vois Mais en que tout c'est cas, leur idée. Il n'y a que eux pour avoir des idées comme ça, concrètement. ouais, je mettrais ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui traînait il y a quelques années où tu voyais Jeff Hardy qui s'amusait à taser sa meuf. Comme ça, il y avait Oui, un taser, oui. il la tasait comme. Ce mec-là, c'est un taré. C'est un taré, tout Mais en simplement. gros, après la storyline continue parce qu'apparemment, Jeff Hardy sur Twitter, il a changé son truc. Maintenant, il s'appelle Browan Hero. Sa photo de profil, c'est un truc noir. Et genre, il écrit n'importe comment. Bluff, il a perdu l'esprit lui aussi et tout, tu vois. Oh là 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 Ça là là part là. loin. Et je pense que c'est que le Ah, début. non. Ah, c'est du n'importe quoi. Je te propose de faire l'interview de Hansugel dans une autre vidéo parce que ton truc sur Hardy, là, ça a pris pas mal de temps quand même. Ouais, vas-y, ça va. Euh, une dernière news pour le prochain Raw, le Raw du 11 juillet. Quel gros retour? Enfin, qui fera son grand retour? Vincent Kennedy McMahon. Exactement, donc on a hâte de voir ça. Enfin, je pense pas. Pas Toi, je pense pas vraiment. que t'as hâte, hein. T'as pas vraiment hâte, mais bon, en vue du brand kit, je pense qu'il y aura pas mal de news qui seront plutôt sympas Ouais, à c'est vrai, j'avais pas pensé. décortiquer. Bon, on va se quitter là-dessus.
Allez, On se dit à la semaine prochaine pour d'autres news, rumeurs et débats, et si possible, pas de Hardy Boys. Allez les gars, on se dit à plus. Peace. ciao.